Rick Sanchez, connard, génie, alcoolique, égoïste, cynique, un fils de... Bon, appelle-le comme tu veux. Mais on l'aime bien, Rick. Et pourtant, je sais que tu as déjà entendu ça. Il est nihiliste, il ne croit à rien. Il est l'incarnation du désespoir moderne. Mais je crois que c'est faux. Rick n'est pas nihiliste. Rick est tout simplement cassé, fissuré. Tu vois, le nihiliste, le vrai, il accepte le vide. Il comprend que rien n'a de sens. Il avance quand même. Rick, lui, il le nie. Il a vu le vide, il l'a compris, mais il s'y est perdu. C'est pas du nihilisme, c'est une douleur maquillée en sarcasme. Un désespoir qu'il cache derrière chaque blague absurde. Concrètement, Eric, c'est ce moment où tu as trop réfléchi, la vie à 3 heures du mat, et tu as fini par te dire, bon, tant pis, tu continues, mais plus rien n'a le même goût. Et tu sais ce qui est ironique, c'est qu'on l'a tous déjà fait. On rit de cette personne, et au fond, on rit de nous-mêmes. Eric, c'est pas un monstre. La science, une excuse pour t'expliquer, sauf lui-même. Sa famille, un concept qu'il détruit pour ne pas avoir à souffrir. Tu te souviens de cet épisode où il essaie de se suicider dans son garage. C'est pas du nihilisme, ça. C'est de la fatigue existentielle. La lassitude de quelqu'un qui comprend tout, sauf comment se réparer. Et ça, c'est humain. Trop humain, comme dirait Nietzsche. Nietzsche disait, quand tu regardes longtemps l'abîme regarde aussi en toi. Eric, il est resté coincé. Il est resté coincé dans cet abîme. Coincé dans cet abîme. Il a vu l'univers sans morale, sans sens, sans Dieu. Et au lieu d'y trouver la liberté, il n'a trouvé que du vide. Il n'a pas su transformer le néant en force. Tu vois, Nietzsche, vous voulez qu'on devienne des surhommes, des êtres capables de créer leur propre sens, même dans les chaos. Eric, lui, a compris les chaos, mais il n'a jamais réussi à y trouver du sens. Tu sais, Eric, c'est un paradoxe. Le mec le plus intelligent de tous les univers et en même temps le plus perdu. Il a tout compris, le multivers, la mort, le sens, ou plutôt l'absence de sens. Mais au lieu d'en faire quelque chose, il a juste arrêté d'y croire. Eric s'est cassé, pas d'un coup, mais fissuré. Mais fissure après fissure, chaque perte, chaque trahison, chaque univers où il a essayé d'aimer. Et à force, il s'est dit, à quoi bon? Alors il boit, il rit, il détruit. Mais au fond, c'est juste pour oublier qu'il ressent encore quelque chose. Et c'est là qu'arrive Evil Morty. Lui, il a voulu la même vérité qu'Eric, la même boucle, la même mortie interchangeable, la même Eric qui croit être libre. Mais au lieu de fuir, il a décidé d'en sortir. Tu vois la différence? Eric, il regarde l'abîme. Mais Evil Morty, lui, il saute dedans, à l'intérieur. C'est pour ça que je dis, Eric n'est pas nihiliste. Il est bloqué dans le désespoir. Evil Morty, lui, c'est le vrai nihiliste. Il est allé au bout du raisonnement. Il a vu que rien n'a de sens. Eric, c'est Nietzsche qui a abandonné. Evil Morty, c'est Nietzsche qui a pu réussir. Et concrètement, c'est ça qui fait mal à regarder. Parce que tu sens qu'Eric aurait pu être Evil Morty. Tu sens qu'il aurait pu faire le choix d'avancer, mais qu'il n'a juste plus la force. Et quelque part, on comprend. Parce que toi aussi, tu l'as déjà senti. Non. Ce moment où tu as compris quelque chose de trop. Ce moment où tu as compris quelque chose de trop grand, trop vrai. Ou, au lieu de changer, tu as juste soupiré. Genre, ouais, à quoi bon. Bref, c'est ça le vrai miroir Kerry. On croit rire d'un jeu scientifique bourré, mais on rit de nous-mêmes, de nos propres fissures. Parce qu'entre Eric et Evil Morty, il n'y a qu'une seule différence. Celui qui choisit de fuir et celui qui choisit d'en sortir. Tu vois, on a souvent tendance à jouer Eric, mais au fond, c'est juste une version amplifiée de ce qu'on devient quand on pense trop et qu'on ressent trop. Un être qui cache se blesser derrière des équations, et c'est pour ça qu'on l'aime. Parce qu'au fond, il nous ressemble. Il est la preuve que même les plus grands des scientifiques peuvent se perdre dans sa propre tête. Rick n'est pas nihiliste. Rick a une main cassée, fichée, mais encore vivant. Et peut-être que c'est ça, le vrai courage. Continuer à exister, même quand on ne croit plus en rien. Eric se sent seul, terriblement seul. Être seul à comprendre, à tout voir, à tout prévoir, c'est pas une bénédiction, c'est une malédiction. Tu vois, quand t'es le plus intelligent de la pièce, la personne à qui parler. Et quand tu perds la seule personne qui comptait vraiment, le silence devient plus lourd que la solitude humaine. Le pire, c'est que les idiots, eux, sont heureux. Ils ne savent pas, ils ne comprennent pas, ils vivent simplement. Ils se blessent, ils rient, ils oublient. Et toi, tu es là à tout comprendre et à ne plus rien ressentir. Rick n'est pas nihiliste, il est juste fissuré. Comprendre le monde, c'est beau, mais parfois, c'est ce qui te détruit le plus. Le pire, ce n'est pas de ne plus croire en rien, c'est de continuer à chercher malgré tout.